Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eleven Gazette. Non, nous ne sommes pas ici en cité ardente, mais bel et bien en Venise du Nord où les supporters brugeois ont sorti les fumigènes pour accueillir le quart des joueurs. La tension était palpable au Jan Breidel, surtout pour un certain Baarder Brugge, dont le choc face au Blauw-en-Zwart était la première rencontre sous le maillot d'Anderlecht. Dans le clan Lang, impossible de cacher son enthousiasme avec le but de Noah. Les pertes de balles sont à la base du 1-0, mais aussi du but égalisateur anderlechtois. Oui, un but partout. La semaine dernière, le directeur sportif d'Anderlecht, Peter Verbeek, nous accordait un entretien. Il faisait le point notamment sur la politique des transferts et sur les joueurs qui ont déçu jusqu'à présent. Er zijn twee jongens die op dit moment nog niet gebracht hebben wat we misschien verwacht hadden. Diaby en Brun Larsen. Diaby et Jacob Brun Larsen, le dernier cité, est finalement sorti de sa boîte ce week-end. Brun Larsen et c'est but. Évidemment que c'est son jour. Quels sont les enseignements à tirer de ce premier choc? 1. Anderlecht est en nette progression. 2. Les Brugeois sont un peu moins tueurs, mais toujours plus proches du titre. 3. Philippe Clément est un fin connaisseur de cyclisme. Het is zoals een renner die in de Ronde van Frankrijk rijdt, heel de tijd op kop rijdt. En op het moment dat de finale is, dan moet hij even stoppen en wachten. En hoe meer voorsprong dat hij heeft, hoe langer dat hij moet wachten tot de rest terugkomt. On reste encore quelques instants au Jan Breidel avec Frank de Bleckere du Referee Department. Bij de fout van Anderlecht-speler Cullen verwacht het Referee Department een rode kaart omdat Club Brugge-speler Dost met de stuts op en boven de enkel wordt geraakt. Bij de fout wordt geen hoge intensiteit en buitensporige kracht gebruikt, waardoor niet alle criteria aanwezig zijn voor een on-field review. En is de beslissing van de scheidsrechter daardoor geen clear and obvious error. Flashback sur la journée de clôture de la saison régulière. L'Antwerp l'emportait 3-2 contre Genk, grâce notamment à 2 passes décisives d'un certain Lior Refaelov. Aujourd'hui, l'Israélien est persona non grata au Great Hold, des adieux plutôt amers. Les locutions latines sont désormais monnaie courante et donc, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Ou plutôt, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Refaelov est remplacé par Koji Miyoshi, absent des écrans radars depuis l'arrivée de Vorkoteren. Très bon dans sa vision du jeu et dans les infiltrations, il est l'auteur d'un but et est accrédité d'une bonne note. Mais que dire alors de Théo Bongonda, une fois encore décisif. À Ostende, ils ont non seulement de bons footballeurs, mais aussi de grands danseurs. Ça c'est pas une chanson ça. C'est ça là ouais. Elle est bien ça là. Théâtre dans les bons coups, c'était un peu moins le cas pour Mehdi Carcella, dont cette intervention sur Hendry a été fatale. Het Referee Department verwacht een directe rode kaart voor de fout van Carcella in de wedstrijd KV Oostende Staldaar. Hij raakt met hoge intensiteit, met een gestrekt been en met de stuts vooruit het rechterbeen en de enkel van Oostende-speler Hendry. Hij brengt door dit contact de veiligheid van de Oostende-speler in gevaar. Er wordt ook een VAR-interventie verwacht voor deze fout, omdat alle criteria aanwezig zijn voor een on-field review, zoals hoge intensiteit, buitensporige kracht, hoge tackle en contact, gestrekt been en stuts vooruit. L'arbitre principal a peut-être manqué comme au cercle il y a quelques semaines d'un ramasseur de balles inspiré qui savait précisément quelle décision prendre quand on vous dit qu'il faut faire confiance à sa jeunesse. Le secret d'Alexander Blessin est quant à lui dévoilé et ce n'est pas simplement une question d'offre et de demande. Pas un mais 2 jours de vacances au Standard, l'ambiance était tout autre. L'essentiel c'est que voilà, c'est les playoffs 2 mais ça ne veut rien dire. C'est un match de foot officiel où il faut répondre présent et dans ce sens-là, le boulot n'a pas été fait, autant que eux que moi. Au classement, Ostende prend ses distances et peut continuer à rêver d'Europe et de cette nouvelle Conference League, même s'il faudra encore réviser le format chez certains. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Ja, ik heb gelezen dat je ook in de B-ploeg kan spelen van Liverpool. Europees voetbal voor Ostende, top. On ne peut que saluer l'initiative la semaine dernière des Gantois de participer au River Cleanup Challenge. Problème plus gênant par contre, celui de voir autant de déchets dans les passes et à la finition sur le terrain.
Les Malinois ont quant à eux été plus efficaces avant le repos. Regardez plutôt l'accélération de Van Leerberg, le sprint d'une vie qui se traduit par un pré-assist. Ja, dat is een goede sprint. Ik was eigenlijk boos dat ik de bal niet kreeg en dan keek ik rechts en dan zei ik oké, het is nog oké dat Ferdi hem kan binnentikken. Mais Malines peine à garder son avance. Une mauvaise habitude, 21 points perdus de cette manière sur l'ensemble de la saison. La déception était aussi présente côté gantois. Il faudra redresser le tir dès la prochaine journée. On prend des nouvelles de la Score Super League à présent avec Antoine Hick. Voir Anderlecht champion, plus personne n'en doute. La question n'est donc pas de savoir si, mais quand les Mauves seront sacrés. Mais pour que le Sporting soit mathématiquement champion, il va devoir attendre encore un peu vu qu'il perd des plumes ces dernières semaines. Sur le terrain du club YLA, Anderlecht a été mené, est revenu à égalité, a pris les devants avant de finalement devoir concéder ce partage en fin de match. Le club YLA a fêté ce point comme une victoire. Anderlecht, de son côté, va probablement devoir attendre une journée de plus pour être champion. Mais pas de quoi semer le doute dans l'esprit du coach Patrick Wachel. On a fait match nul à OHL, peut-être parce qu'on avait aussi sous-estimé OHL. Bon, puis on a gagné 6-0 contre le Standard. Est-ce qu'on a sous-estimé aujourd'hui Bruges 2-2. Alors j'espère que ce sera la même chose que contre le Standard et qu'on va faire un bon résultat la semaine prochaine contre Gand. Et enfin, on termine ce magazine avec la rencontre aller des barrages entre Serein et Westland Beveren. Il y a un adage qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». En première période, Westland Beveren réclamera à 2 reprises un penalty. Un penalty qui viendra finalement à 20 minutes du terme. Frey prend ses responsabilités, c'est 0-1. Westland Beveren pense alors filer vers le succès, c'était sans compter sur la patience des métallos qui connaissent aussi leur classique, la patience mère de toutes les vertus. Les nerfs solides, Serein égalise à la 93e minute grâce à Georges Mikotadze qui ambitionne de rejoindre la Ligue 1 dès la saison prochaine. Mais avant cela, il faudra tenter d'emmener Serein en D1A. Un partout score final, la manche retour s'annonce épique. D'ici là, portez-vous bien, ciao!